danger. Ils ont dans le 75% de l'UOIF qui est connu autant qu'une organisation terroriste. Et aujourd'hui, je dis à l'État, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais aidez-nous à vous aider à vous en sortir. Je vous dis, ils ont demandé le halal. Moi, je suis. Est-ce que vous savez ce qu'est le halal? Le halal, Étant chrétien, le halal, c'est ne vraiment pas la faire du rencontre mal. avec Jésus, tu peux pas. En mangeant, en buvant, on ne fait pas du mal. Moi, je vous dis. Ils ont commencé par le halal. On va dire c'est comme le kasher pour les juifs, pas de souci. Après, ils ont dit, oh, maintenant, on veut que les calendriers musulmans rentrent, soient appliqués dans le calendrier français. Mais attends, on a les bouddhistes, on a les sikhs, tout le monde y va faire comme eux. D'accord. Aujourd'hui, ils sont en train de demander d'enlever les cloches des églises parce qu'ils disent que c'est des symboles religieux et l'État, il est laïque. Où on va y aller? Une guerre civile, c'est une guerre. Et c'est qui travaille? Et c'est qui encaisse? C'est nous dans la rue. C'est pas le CFCM. Le CFCM, il a un garde-corps, il a la police à côté de lui, il a la... Moi, j'ai refusé d'avoir des garde-corps, comme il a fait Hassan Chalgoumi, qui est un ami. Je travaille dans le terrain, je suis dans les quartiers chauds. On va y aller là où l'État ne peut pas y aller. Nous, on part. On est en train de déraciner le mal. On a un théologien extra fort. On a vraiment un encadrement, un accompagnement. On a tout un menu. Un dessert et tout, menu, plat. On a tout. Et on dit à l'État, qu'est-ce qu'on vous demande? Rien. Et confiance en nous. On est des amoureux de notre patrie. On veut sauver notre France. Depuis 2010, j'ai lancé l'appel. Je dis, il y aura des terroristes, il y aura des machins, il y aura... J'ai hurlé dans des salles. J'étais le premier à créer la conférence d'amitié judéo-chrétienne musulmane. Sous le premier thème, c'était, je me rappelle bien, le bien vivre ensemble dans la ville, dans la vie et dans la foi. C'est pas que dans la foi. Les musulmans, les imams et les rabbins ils vont saluer. Mais nos communautés, quand je suis dans ma mosquée et je lis et les gens, ils lisent derrière moi, que moi je dis dans le Coran que je demande à Dieu de me diriger vers leur droit chemin, celui des gens pieux, or, et pas celui de ceux qui ont attiré la colonne de Dieu, et je vais l'expliquer que ce sont les juifs, ni celui des égarés, je dis c'est les chrétiens. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de demander à nos enfants d'avoir la haine. C'est ça notre Coran. Et c'est pour cela, nous, on demande une réforme. Voilà notre position. Une réforme de quoi alors? De l'interprétation, des explications et de 96% de l'héritage d'islam, qui sont des hadiths qui n'ont aucun sens de réalité, qu'on doit jeter dans les poubelles. Soyons réalistes. Alors, vous êtes tous d'accord là-dessus, quoi? Oui, c'est ça. on est la base, 500, c'est la base de on est 500, on est aujourd'hui 500 experts dans les 4 coins du monde, dirigés par un homme humble, un homme pieux, un homme qui risque sa vie pour que l'humanité peut vraiment y aller devant. C'est ça la réalité. Mais aujourd'hui, quand on est devant des responsables, je sens là qu'on est froid. Est-ce que peut-être c'est nous, les Français, on voit comme ça? On est toujours petit dans notre vision. Mon petit déjeuner, je prends le petit pain, je fume ma petite clope, mon petit copain, mon petit patron qui a un petit camp, ma petite copine, on fait une petite sieste, un petit tour. On est toujours petit. Non, on est grand. On est une nation plus grande que la grandeur. Il y a des milliers d'années, quand les gens ils étaient des indigènes, ici, c'était un royaume. C'était des hommes intellectuels. Il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour que la France ne parle pas allemand. Aujourd'hui, on est en train de donner nos moyens pour que la France parle arabe. Stop. Je suis arabe, je suis fier. Je ne peux pas obliger les autres. Ce n'est pas dans mon intérêt. La France, c'est la France. C'est la gloire, c'est l'honneur de tout le monde. Vous êtes vraiment laïque, quoi. Vous êtes vraiment dans une approche laïque du ensemble. Bien sûr. Sans perdre votre foi, sans... Bien sûr, j'ai le droit de croire à ce que je veux. Et vous avez le droit de croire à ce que vous voulez. Je pense, hein, c'est ça. Nos différences sont une richesse. Mais pourquoi moi c'est toujours effectivement, vous venez de dire une chose qui me paraît extrêmement importante. Pourquoi est-ce qu'effectivement le gouvernement français et les pouvoirs publics ne cherchent pas d'alliés dans le monde arabo-musulman? Et est-ce qu'on est dans une espèce d'appréciation globale où on dit bon, indifférencié, alors, et on ne se cherche pas d'alliés, on ne va pas chercher alors que la preuve, vous êtes là. Si vous me demandez mon avis, moi, je ne fais pas de politique. Et ce n'est pas à moi de répondre à ça, ce sont les politiciens. Les Français doivent dire on ne doit plus voter jusqu'à qu'on fait une reconstitution générale. Moi, je vais vous dire la réalité. On est toujours dans le terrain. Et vous savez ce qui se passe dans la France? Les Français, ils ne vont pas tarder à appliquer la Marseillaise aux armes citoyennes, former vos bataillons. Les Français, ils ont marre.
Oui, alors ils n'ont pas beaucoup de capacité de révolte. Je travaille en Corse, l'un des départements les plus chauds de France. Et je veux vous dire que les Corses, ils ont marre. Quand ils ont marre, ils ont marre. Ça, c'est une réalité. Alors, soyons solidaires. Pourquoi ne pas s'entraider? Notre voix, c'est pas que celle des musulmans, du chrétien français, du juif français, du athée français, de l'homme français, de la femme française, de la lesbienne française, d'un homo français, d'un noir, d'un blond, d'un jaune, d'un qu'est-ce qu'il soit. Notre identité commune, notre fierté commune, c'est la France. Pour moi, vous êtes plus précieux, plus saint que le Coran, qui est le mien. Parce que vous êtes un homme. On est frères dans l'humanité. Une religion qui appelle à détruire l'humain n'est pas une religion. La religion est créée pour l'humain. C'est pas l'humain qui est créé pour la religion. C'est sûr. Alors si on parle de ces bases-là, comme on est, je vous dis, c'est les paroles de mon professeur, de mon maître, je dirais bien. Et je suis heureux d'appartenir à cette organisation qui est présidée par Dr Mustafa Rachid, dans laquelle il y a des gens plus connus que la célébrité, comme Dr Cheikh Mohamed Nasser, qui était l'imam de 6 millions, je vous dis 6 millions juifs, chrétiens et musulmans. Vous imaginez qu'un homme, ils ont mis leur point commun l'Égypte, l'amour de l'Égypte, et ils étaient 6 millions guidés par un homme, chrétien, juif et musulman. Et nous, on est en France. Pourquoi ne pas prendre cet exemple? C'était quand les 6 millions quand il y avait la révolution, sur la place Tahrir. Il était l'imam de la révolution. C'est ça le titre qu'ils lui ont accordé. Vous pouvez y aller sur le YouTube, vous allez voir des choses. Il est l'imam de la révolution. C'est une fierté. Quand je vois des chrétiens, des musulmans, des juifs, vous savez quoi? Il était à la synagogue en Égypte et il a prêché le jour du Shabbat. Le rabbin n'était pas là. Il a dit, je suis musulman, je suis chrétien et je suis juif. Et il a commencé à parler au nom d'un Dieu d'amour devant les juifs. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Nous, le pays de la civilisation millénaire, la France, on peut à un certain moment dire, on peut apprendre de nos voisins et de nos alliés et de nos amis et même de nos ennemis. Mais nous, on est jusqu'à maintenant restés peut-être dans notre égoïsme. On est tout simplement les maîtres des jeux. Et on est les seuls qui savent. L'extrémisme, le radicalisme, c'est une idéologie. On ne peut pas la battre et la combattre avec des armes, même avec le nucléaire. Comme il dit, Cheikh Mohamed Nasser, il l'a dit plusieurs fois. Il dit, tu es un extrémiste. Et les idéologies et les théologies qui existent dans les livres vont vous faire sortir des millions et des millions. Mais aidez-nous, nous les théologiens, à combattre cette idéologie dans sa tête. Parce que cette bombe qu'il ajoutait avec sa main, c'était une bombe dans sa tête avant qu'elle s'explose dans le Bataclan. Voilà la réalité, ce qu'il dit, docteur. C'est pour cela, moi, je suis un membre de cette union. Mais je vous dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme si je rêve. J'ai dit, ça existe. On est là. On est. Voilà. Je suis en train de partager avec vous de tout cœur. Moi, j'avais lu un article dans le Financial Times récemment et on parlait des écoles néo-bandits qui a priori prolifèrent au Pakistan, en Afghanistan et en Inde. En France même, on a. Et en France. Aujourd'hui, on est en France, mon cher ami. Alors, maintenant, on n'a pas besoin d'y aller en Afghanistan et tout. On a des écoles de charia ici en France. Arrêtons. Et quand le TFM, ils sont partis, ils les ont frappés. Ils ont frappé les journalistes. Ils ont jeté les caméras par terre. On a la Belgique juste à côté de nous. On a l'Angleterre, l'Institute of Islamic Education, Salisbury, Town, Dewsbury. Dewsbury qui est la ville de l'islam. Vous ne pouvez pas rentrer, vous, comme ça, autant avec l'aspect européen dans Dewsbury. Vous ne pouvez pas rentrer ici dans le Val d'Argenteuil. Je vous le dis. Je vous lance un défi. Vous rentrez, vous serez massacrés. Et
Et vous savez que notre ex-président, M. Sarkozy, quand il était ministre, il a été attaqué là-bas. Oui, mais il est allé sur la dalle il est allé sur la Moi, dalle. On est en France. Il était insulté tout le monde. On est en France. Je vais vous dire quelque chose. Je connais une petite fille qui était en train de manger son sandwich. Ben, c'est une Française. On est en France. Elle passait devant une mosquée extrémiste. Elle ne savait même pas qu'il y avait une mosquée là-bas. C'était le Ramadan. Elle passait avec son sandwich sur l'autre côté de la... Ils l'ont tabassé. Ils l'ont massacré. Vous savez ce que la police, elle a dit? Je suis fier de notre police. Mais ce monsieur qui l'a fait ce PV, il a dit mais c'était de la provocation. Ah, de la provocation. Alors ça c'est aussi un autre sujet qu'on a en France, c'est qu'on ne dit pas ce qu'on veut. C'est pas on dit pas ce qu'on veut. Si on a une espèce de laïcisme qui est... Le laxisme, vous voulez dire? Oui, enfin... Voilà. Non, j'avais dit laïcisme. La laïcité, moi, je la respecte et je Que l'applique. l'État soit laïque, c'est bien, mais la société est religieuse. Donc... Et or, les laïcistes en France voudraient que la société soit non religieuse. Non, ils sont en train d'aider les gens à devenir transparents pour que la première tâche qui vous touche vous détruit. C'est la réalité. Je pense qu'on est dans un processus de destruction de la France. Voilà. Si je peux dire le mot. Je suis français, je suis le fils d'un ancien combattant français. Je suis fier d'être aujourd'hui un autre combattant d'une autre manière idéologique, avec un cœur. Je suis prêt à donner ma vie pour la France. Et comment est-ce qu'on peut vous aider? Ah, comment vous pouvez nous aider? Ça, c'est un... Après le débat, après ce qu'on va finir, on serait ouvert à tout ça. دكتور مصطفى انا شرحت للاستاذ يعني الحيثيات تكلمت عنك وعن ايديولوجيتك وعن الايديولوجيا تبع الدكتور محمد. دلوقتي وصلنا لحكايه يقول ازاي انا ممكن اساعدكم. Je laisse mon président répondre. J'ai un... اولا المساعدة هتبقى للعالم كله مش لينا احنا. Il dit ça va être aider le monde, pas simplement nous. لأن الرسالة بتاعتنا احنا عايزين ننهي الإرهاب من العالم كله. Parce que notre objectif c'est tout simplement déraciner le mal d'extrémisme et du radicalisme de ses racines, le déraciner. الإرهاب أصبح موجود في كل دول العالم. Le terrorisme existe dans tous les pays du monde entier, dans le globe. وإحنا كعلماء إسلام شعرنا بهذا وتألمنا للشهداء اللي بيسقطوا وشعرنا بأن احنا مسؤولين عن. Nous, autant que des experts de l'islam, on a senti notre responsabilité et notre rôle envers ces gens qui sont en train de se faire assassiner. Pardon de vous couper. Restons un peu sur les discussions générales parce qu'il y a d'autres gens qui vont venir. S'il commence la présentation, oui. Il faut recommencer. Voilà. On va faire la présentation une fois. Ouais. On va faire la présentation. Donc, oui, non, discuter comme ça informellement. D'accord. Et puis on va démarrer quand la salle. On attend encore un petit quart d'heure. Plutôt le mental.